Shalom, je suis prophète Prince Elohim Boulaye, visionnaire du ministère du réveil et du surnaturel du temps de la fin. Prophète Bantou. Je viens par cette vidéo vous parler de quelque chose de très important. Je sais que beaucoup en ont la connaissance, mais peut-être que les autres n'en ont pas. Car la Bible déclare, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je parle sur quelques raisons par lesquelles Dieu avait envoyé Jésus sur la terre pour mourir à la croix. Premièrement, d'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre. Dieu n'avait pas besoin d'une église, mais Dieu avait besoin de famille. Il est écrit dans sa parole, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a dit multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Il est écrit dans Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui le dit, Éphésiens chapitre 3, il dit je fléchis mes genoux devant Dieu auquel tire la source de famille dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire Dieu avait besoin de famille et non besoin d'une église. L'église, j'aimerais dire, c'est un garage, les lieux où par lesquels nous partons pour réparer nos vies. Et pourquoi est-ce que Dieu avait envoyé Jésus-Christ sur la terre? La première raison, c'est parce que l'homme avait chuté et il était séparé de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils étaient séparés de la gloire de Dieu, l'homme avait péché. Ça, c'est la première raison. Lorsque l'homme pêche, il est séparé de Dieu, il est devenu loin de Dieu, son esprit est séparé de l'esprit de Dieu. La deuxième raison, c'est parce que Dieu avait un amour très approfondi pour l'homme qui avait chuté. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a manifesté l'expression de son amour en donnant Jésus. C'était la deuxième raison. C'était pour manifester l'expression de son amour malgré la faiblesse de l'humanité. Dieu avait manifesté cet amour. La troisième raison, c'est pour ôter les péchés du monde. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus était venu pour ôter les péchés du monde. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens que Jésus à la croix n'a pas tout accompli. Mais Jésus à la croix avait accompli sa mission de ôter le péché du monde. Sur ce, notre quatrième raison, si Dieu avait envoyé Jésus, c'était pour nous montrer le chemin. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Vous allez remarquer cette histoire dans le livre de Matthieu chapitre 27, à partir du 50e verset. Il est écrit ce qui suit. La Bible déclare, après la résurrection de Jésus, le sang était ressuscité avec lui et ils étaient entrés dans la ville et les gens les ont vus. Qui sont ces saints qui sont ressuscités avec Jésus? C'étaient les gens qui étaient morts sans salut. Car il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, au 12e verset, il y a le salut en aucun autre nom. C'est-à-dire ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, ils étaient morts avec l'espérance du salut et non avec le salut. Voilà pourquoi lorsque l'homme qui amène le salut était venu, il les a prêchés dans le séjour des morts, selon le livre de Éphésiens chapitre 4, à partir du 8e verset, lorsqu'il est parti dans les régions inférieures. Lorsqu'il est remonté, il les a prêchés, il était parti avec eux et ils étaient derrière lui, c'est parce qu'il leur montre le chemin. Je finirai pour dire ceci. Romains chapitre 10, le 9e verset jusqu'au 10e verset. Si tu crois, si tu confesses tout ce qui se parle là, si tu veux recevoir le salut, il y a le salut en aucun autre nom. Nous devons croire en Jésus-Christ, non comme Seigneur et Sauveur, mais nous devons croire en Jésus étant notre Seigneur et notre Sauveur pour recevoir le salut. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de Mahomet, le point de repère, c'est toujours Jésus. On parle de Mahomet avant ou après Jésus. J'aimerais nous dire une chose. Si quelqu'un n'a pas Jésus, il ne verra pas Dieu. Car il est le chemin, la vie et la vérité. C'était de raison que Dieu avait envoyé Jésus. Car il avait besoin de sauver l'homme qui avait péché. Tu as le péché adamique. Tu es né de l'homme et de la femme. Le péché qui t'accable là. Avant que ces péchés-là sautent de ton corps, il faut que tu reçoives Jésus. Je dis et je vous remercie.